Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. L'article 62 de la nouvelle loi sur la circulation routière proposait qu'un conducteur puisse suivre une formation en ligne pour obtenir son permis de conduire sans avoir à fréquenter une auto-école. Cependant, hier, le Sénat espagnol, par 17 voix pour et 11 abstentions, a mis un frein à un changement qui allait à l'encontre des intérêts de ce type d'entreprise physique et de l'enseignement correct des connaissances nécessaires à une conduite sûre dans l'intérêt de tous les usagers de la route, même si c'était au prix d'un moindre degré de numérisation, de flexibilité et de commodité pour les personnes souhaitant obtenir un permis de conduire. Initialement, le texte amende de l'article en question mentionnait la possibilité de se passer d'un établissement ou d'un local réglementé pour dispenser les formations. Automatiquement, la CNAE, Confédération nationale des écoles de conduite, soutenue par certains organismes de sécurité routière, s'est vue contrainte de défendre les centres de formation traditionnels afin que le Sénat annule ce postulat et exige une autorisation préalable des entreprises chargées de l'instruction et de la formation des futurs conducteurs, évitant ainsi également la concurrence déloyale entre les entreprises du secteur et l'apparition de fraude. La modification de l'article 62, en plus de diminuer la qualité de la formation au code de la route des aspirants conducteurs légaux, avec le danger que cela peut entraîner à moyen et long terme, aurait affecté les auto-écoles du pays, qui ne sont pas au mieux de leur forme en ce moment, du point de vue de l'emploi. Aujourd'hui, un grand nombre de jeunes, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons directement liées à l'évolution des tendances en matière de consommation et de mobilité, ne comptent plus parmi leurs priorités l'obtention d'un permis de conduire. Ce qui était presque impensable il y a encore quelques années. Vous pourrez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, l'article 62 de la nouvelle loi sur la circulation routière maintient sa position sur l'interdiction des auto-écoles virtuelles. Cette décision souligne l'importance de l'apprentissage pratique et de l'interaction humaine dans la formation des conducteurs. Alors que la technologie continue d'évoluer, il est essentiel de préserver les standards de sécurité et de compétence sur nos routes. Restez informés et impliqués dans les discussions sur la sécurité routière et l'éducation des conducteurs. Merci de votre attention.